je veux que vous regardiez un peu cette vidéo. Oui, il est là, papa. Allez, les meilleurs avocats. Je vais pour 4 €. Papa, achète beaucoup, je dois payer le loyer. Je suis en retard. De combien de mois? C'est déjà de l'année passée. Non, ma chérie, non, il n'y a pas. Voilà, les avocats du Cameroun, les avocats du Cameroun. Bonjour. Mes internautes le réclament. Délicieux. Ah, tu peux l'ananas? Combien? Je vends, je perds, je vends, je perds. Venez me tromper. Voilà, les avocats de Mbouda. Bonjour. Les meilleurs avocats. Oui, les avocats, les meilleurs avocats du monde. Allez, sportif. Donne-moi encore une autre. Bien ou bien? Bien. Grâce à toi, je vais terminer ma villa Bastos. N'est-ce pas? Hey, beau gosse, bien ou bien? Ça, c'est un bon parleur. Parce qu'à la maison, je ne peux pas parler. Le business, il faut savoir. Les ananas de Pencha, les ananas de Pencha. Les ananas de Loum. Les ananas de Loum. Loum chantier. Qu'est-ce qu'il faut pas dire? Il est réclamé sur TikTok. On s'attire les oreilles. Oui. Vous connaissez le marché central? Les avocats du Congo. Très du cinéma bien. Les avocats de Bouddha. Ah bon? Avenue Kennedy. Les avocats de Bouddha. Ceux-là, ils ont des petits noyaux. S'il te plaît, je vais prendre aussi le... Merci. La vidéo des Camerounais, je pense, qui filment, je pense que c'est quelqu'un du Maghreb, qui vend des produits venant du Cameroun. D'accord? Il parle d'avocats de Bouddha, de l'ananas, tout ça. C'est des produits venant du Cameroun qui sont vendus par des Maghrébins. Et je pense pas, peut-être ailleurs, pas des Indiens, pas des Chinois. Mais je ne sais pas si ça vous choque, en fait. Moi, ça me choque énormément. Ça me choque pourquoi? Ça me choque, en fait, parce que on voit, en fait, la fierté qu'ont ces personnes qui filment, qui sont sûrement des personnes camerounaises ou africaines, afficher comme ça leur ignorance et leur stupidité. En fait, j'appelle ça une stupidité. Parce que derrière, on ne peut pas être content, on ne peut pas être fier, qu'on soit en France, qu'on soit en Belgique, qu'on soit au Canada, qu'on soit aux États-Unis. Et ce sont les autres qui vendent vos nourritures, qui vendent ce que vous allez manger. Mais là, ils sont champions pour filmer ça et balancer ça sur TikTok. Donc, ça veut dire que c'est des personnes qui viennent, ils voient des gens qui vendent des produits qui viennent de chez eux. Eux de se questionner pourquoi ce n'est pas eux-mêmes qui les vendent. Eux se questionner pourquoi ce n'est pas une filière qu'eux, ils maîtrisent. Tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est de filmer, de rigoler et de balancer ça sur TikTok après. Je trouve que c'est pitoyable, en fait. On a un vrai problème dans la communauté et il faut qu'on en parle aujourd'hui. Je dis un vrai problème, c'est un réel problème dans notre communauté. Est-ce que vous avez déjà vu un noir vendre la nourriture Karcher? Non, moi jamais vu. Ça fait des années que je suis en France, jamais vu. Vous avez déjà vu un noir vendre la nourriture chinoise aux Chinois? Non. J'ai jamais vu ça ici en France depuis que je suis là. Vous avez même encore vu un noir vendre la nourriture du Maghreb aux Maghrébins? Non. Et même encore voir même un noir vendre les nourritures de noir aux noirs, ça encore c'est rare, ça devient de plus en plus rare. Quand on va à Château-Rouge ou on va dans les zones où il y a des marchés communautaires, les magasins où on vend les produits exotiques sont tenus par des Chinois ou des Sri Lankais ou des Indiens. Et c'est pareil aussi. On n'aurait jamais vu la nourriture sri-lankaise, indienne, vendue par des Noirs. Mais pourquoi ce n'est que notre communauté qui avons malin plaisir et qui trouvons ça drôle à filmer les autres qui vendent notre nourriture à nous? Ça, je ne comprends pas. C'est une petite histoire, en fait, dans le quartier, dans le coin où j'habite. Un petit coin très sympa. Il y a quelques années, il y avait un monsieur, je crois que c'était un Camerounais, qui avait ouvert son shop, dans son shop exotique, en fait, où il vendait des produits, ils venaient du Cameroun, des produits venaient de la Côte d'Ivoire, il vendait un peu de tout. Il vendait aussi de la boisson, donc de la bière qui venait du Cameroun, la Guinée, c'est tout ça. Il n'a pas tenu longtemps, vous savez pourquoi? Parce que de un, d'abord, il avait des prix exagérément chers par rapport à ce qui se faisait sur le Sri Lankais d'à côté. De deux, il a transformé son magasin exotique en maquis. Ça veut dire que les gens venaient boire l'alcool là-bas et ça commençait à saouler, il y avait des bagarres, il y avait des bruits et il s'est fait chasser. Et de trois, mauvaise gestion. Quand je discutais avec lui, en fait, il était en perte tous les mois et il gérait très mal son business. Donc forcément, au bout de quelques mois, entre le voisin qui se sont plaints, entre le commerce qui était mal géré et tout ça, il a dû fermer. Mais là, ça nous pose la question encore, autre chose, que est-ce que notre communauté aujourd'hui, on est éduqué pour gérer des business?
En fait, il y a plusieurs questions qui vont survenir quand on voit ce type de vidéo-là. Première question, en fait, c'est pourquoi est-ce que ce sont d'abord les autres communautés qui vendent nos bouffes? Pourquoi c'est des Sri Lankais? Pourquoi c'est des Chinois? Pourquoi c'est des Maghrébins, comme on a vu là même sur le marché, qui vendent des bouffes qui viennent d'Afrique? Et nous, on est seulement là, on vient filmer. Ça, je comprends pas. Ça j'ai vu cette vidéo sur... On m'a envoyé ça sur TikTok, en fait. J'étais effaré. C'est stupide, en fait. On a un vrai problème de ce côté-là. Un réel problème. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'on a une communauté qui va être influente, une communauté qui va s'affranchir de tout ce qui va être colonialiste, ce que vous voulez. Mais on n'arrive même pas seulement à maîtriser ce qui va dans nos plats. On n'arrive même pas à maîtriser en fait ce que nous mangeons. On n'arrive même pas à maîtriser le commerce qu'on a dans notre filière, dans notre communauté. Et c'est pareil quand je vais en France, c'est pareil en Belgique, c'est pareil en Allemagne, c'est pareil au Canada. Ce sont des Chinois, des Indiens, des Pakistanais, des Maghrébins qui vendent la bouffe qui vient de chez nous. Et le pays qui m'a choqué encore, c'est quand je vois des gens qui vendent le bâton de manioc ou le chikwang. Un Chinois, il ne sait même pas ce que c'est, mais c'est lui qui maîtrise cette filière en France. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en fait? Donc on a deux options. Soit on laisse faire, on se dit bon voilà, on va se laisser piloter comme on a l'habitude par les autres communautés. Ils vont pouvoir en fait nous gouverner tout simplement. Venir chez nous dans nos pays, chercher nos produits, nos vivres, venir nous les vendre ici à prix d'or. On va les acheter et on va passer le temps à se plaindre. Voilà. Soit on dit qu'on prend les choses à main. Prend les choses à main, on se dit bon voilà, ça va s'arrêter. Il faudrait qu'on développe cette filière-là au sein de notre communauté et qu'on reprenne ce business-là. Mais derrière, il faut aussi que la communauté soit responsable, en fait. Que la communauté soit responsable et impliquée. Parce que le but n'est pas forcément d'aller acheter chez son frère. Mais il faut que son frère ait le meilleur prix. Il faut que son frère ait le meilleur produit. Il faut que son frère fasse une bonne gestion. Il faut que l'environnement soit favorable aussi au business, en fait. Donc, il y a tout ça qu'on doit se questionner en commun, ensemble. Donc, si vous avez vraiment envie de faire un business dans ce secteur-là, faites-le correctement. Faites-le correctement et battons-nous tous ensemble pour récupérer cette indépendance alimentaire, en fait. On n'allait jamais voir un noir vendre la Tsingtao ou une autre bière ou un autre ingrédient de bouffe chinois aux Chinois. Ça n'existe pas. On n'allait pas voir un noir vendre des bouffes Karcher aux Juifs. On n'allait pas voir un noir vendre des dates ou autre chose aux Arabes. Ça ne marche pas. Mais ce n'est que chez nous, dans notre communauté, qu'on voit ça. Et notre communauté a un malin plaisir à aller dépenser là-bas. Et pire même, aller filmer des stupidités et mettre ça sur les réseaux. C'est là où on est très fort. On est très fort dessus à filmer les stupidités et foutre ça sur les réseaux. Pour ça, on est numéro 1. La communauté noire est la numéro 1 en fait, à filmer des stupidités, mettre sur les réseaux, à danser sur les réseaux, à afficher des conneries sur les réseaux. Pour ça, on est numéro 1, on est number 1. Mais quand il faut parler des choses, développer la communauté, personne ne balcon, il n'y a plus personne. On est des champions, on est des numéros 1 pour filmer des histoires bizarres, pour s'afficher, parler des conneries, mettre ça sur TikTok, sur Facebook. Ça, communauté noire, afro, numéro 1. Mais quand on parle des choses un peu plus sérieuses, quand on parle du business, quand on parle des choses, des problèmes comme ça dans la communauté où les juifs, les arabes, d'autres maîtrisent notre business, il n'y a personne pour venir voir. Même ces vidéos, je suis sûr qu'elles ne seront même pas partagées, elles ne seront même pas vues assez parce qu'on parle des sujets pertinents. Mais si on parlait des sujets de caleçon et de jupe, je pense que les gens auraient partagé. Mais partagez quand même cette vidéo parce qu'on doit être conscient qu'on a un vrai problème dans la communauté à ce niveau-là. On a un vrai problème. On doit tous trouver des solutions ensemble. D'accord? Tout le monde ne peut pas tout faire, mais il y a des filières qui peuvent s'organiser, où il y a des personnes qui font venir la bouffe ici et qui distribuent dans la communauté. Et ça reste communautaire. Ça, il faut qu'on regarde ça. Et je vais terminer la vidéo en disant en fait que si vraiment la communauté noire, la communauté afro dépensait autant dans sa communauté, comme ils dépensent dans les églises de réveil avec les pasteurs, je pense qu'on serait la plus puissante. Retenez bien ça. On serait la plus puissante si on dépensait autant dans notre communauté pour consommer entre nous, comme on dépensait dans les églises de nos pasteurs et aller danser tous les jours. Mais on a encore du chemin de ce côté-là. Donc, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à cette vidéo, par rapport à la vidéo du début, par rapport à ces personnes qui dansent parce que des Maghrébins vendent leur bouffe, qui filment, qui mettent sur TikTok ou de se poser des questions. Moi, je trouve ça stupide, je trouve ça vraiment, humiliant même pour la communauté, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Mettez-moi ça en commentaire. C'était Franck Kenyel, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous. À très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.